Une nouvelle série avec notre professeur préféré de symbologie va apparaître et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Cette semaine, on a appris qu'une nouvelle adaptation des livres de Dan Brown était prévue en série chez Netflix et on peut leur souhaiter bon courage parce que les adaptations des livres de Dan Brown à l'écran, c'est compliqué, hein. Ça a commencé en 2006 avec Da Vinci Code et à l'époque, c'était ouf. On parlait d'adaptation au cinéma d'un des plus gros best-sellers de la décennie. Je me rappelle que les premières affiches étaient apparues quand le tournage avait à peine commencé, 1 an avant la sortie du film. Tout ça pour que quand le film sorte, on puisse tous constater que ouais, c'était pas dingue, hein. Pas loin d'être nul, hein. Bon allez, j'exagère un peu, mais c'était vraiment pas terrible. Pourtant, sa suite, Ange et Démons, c'est mon préféré de la trilogie. À la limite, c'est le seul que je peux vous conseiller. Il est sympa, il y a un bon rythme, on explique bien tout le délire du conclave, et ça se permet même, à quelques moments, de questionner la foi des croyants. En plus de mettre le catholicisme un peu le nez dans son caca au niveau de son histoire. Et ça, moi, j'aime toujours. Et le film suivant, Inferno, c'est pas qu'il est mauvais. Enfin, si, il est mauvais, mais on sent tellement le film bricolé, mais qu'il sait lui-même pas où il va, ça part dans tous les sens. Mais pour vous dire, je sais que j'ai pas aimé, mais plus j'y pense, plus je me rends compte que j'ai aucun souvenir du film. Il est oubliable de fou, ce truc. Et d'ailleurs, quand on regarde le box-office de Da Vinci Code et qu'on le compare avec celui d'Inferno, on se rend bien compte de l'hécatombe. Ça n'intéressait plus grand monde. Les gens n'en avaient tellement plus rien à faire de cette licence que quand Netflix a adapté un des livres en série, ça a fait un four, mais un four de compétition. Alors que là aussi, c'était une adaptation d'un livre de Dan Brown, The Lost Symbol, qui voulait être un préquel et raconter la jeunesse de Robert Langford. Mais Netflix n'a pas dit son dernier mot, car maintenant c'est le dernier livre de Dan Brown, Le secret des secrets, qui sera l'objet d'une adaptation en série. Déjà, le titre me fume, ça fait vraiment enfant, quoi. Moi, j'ai un secret, mais c'est un gros secret, c'est même le secret des secrets. Par contre, je trouve toujours qu'adapter ce genre de roman en série est une bonne idée. Explorer l'histoire des religions à travers une enquête sur fond de thriller, moi j'aime beaucoup, et je pense que ça fonctionnera encore mieux en série. Et en plus, ça permettra de pas trop couper dans le livre, parce que ça, putain, c'est un truc qui trigger de fou les lecteurs. À chaque fois qu'on voit une adaptation en film d'un bouquin, il y a des milliers de commentaires qui disent « Ah, mais ça, vous avez pas parlé de ça, et puis eux deux, ils ont pas les mêmes relations, et puis en plus, la fin, c'est pas comme ça. » Oui, c'est une adaptation. Un jour, il faudra que ces gens comprennent que c'est pas parce que c'est différent du livre que c'est moins bien. En fait, que ça soit différent, c'est juste pas un argument pour critiquer ou même défendre une œuvre. Mais au moins, avec une série, on a le temps d'exploiter un maximum d'éléments du livre, et donc on réduit le risque de se prendre ce genre de critique. Critique que je trouve injuste, hein, mais bon, faut bien faire avec. Et donc, pour l'instant, sur cette série, on sait pas grand-chose. Hormis que c'est Morgan Spector qui devrait jouer notre fameux Robert Langdon. Perso, je ne l'ai vu que dans Homeland. Par contre, là où on peut avoir confiance, c'est qu'elle sera showrunnée par un très grand nom de la télévision, Carlton Cuse. Si vous ne le connaissez pas, dites-vous qu'il a showrunné toutes ces séries, mais surtout, il a showrunné celle-là. Donc comme toujours, on va attendre de voir la bande-annonce et ensuite la série, mais pour l'instant, je suis plutôt confiant.